Nous sommes à Florence en 1475. Fiora Beltrami, belle et insouciante, vit avec son père, Francesco, sous la tutelle avisée de Lorenzo de Médicis, dit le Magnifique. Elle tombe amoureuse de Philippe de Selongey, qui est venu chercher de l'argent pour son maître Charles le Téméraire. Philippe reconnaît en Fiora la fille de Jean et Marie de Brévaille, qui étaient frères et sœurs et qui furent exécutés pour crime d'inceste à Dijon. Pour obtenir l'argent, il fait chanter Francesco Beltrami et après avoir obtenu et la fille et la dot, rejoint son maître en Bourgogne. Hieronima Pazzi, qui convoite la fortune de Beltrami, le fait assassiner. Fiora, afin d'échapper à cette ville qu'il abandonne, fuit vers la Bourgogne. Elle se rend auprès de Louis XI en compagnie de Léonarde, sa gouvernante, d'Esteban et de Démétrios, médecin byzantin. Elle a scellé avec lui un pacte de sang, car ils ont tous deux à se venger du Téméraire. La Florentine, accompagnée de ses amis, se rend au château de Brévaille. Elle y retrouve son grand-père, Pierre de Brévaille, qui n'avait rien fait pour sauver Jean et Marie de la mort. Mais la vengeance de Fiora est déjà accomplie. Le vieillard est paralysé. Elle dit adieu à sa grand-mère et se précipite au château de Selongey pour retrouver Philippe, l'homme qu'elle aime. Elle découvre qu'il existe une Béatrice de Selongey. Désespérée, elle gagne Paris et trouve refuge chez Agnolo Nardi et sa femme Agnelle. Que faites-vous ici, Florent? Oh, je nettoyais ce rosier, il est plein de pucerons. Des pucerons? Oui, des pucerons verts, il y en a partout. Si on les enlève pas, ils vont tout manger. Ce serait dommage. Elles sont si belles, vos fleurs. Oui, elles sont belles. Et je les aime. Oh, attendez. Attendez. Tenez. Elle est presque aussi belle que vous. Merci, Florent. On dirait que je vous fais peur. Peur, non, mais c'est que vous êtes une grande dame alors que moi, je suis que... Qu'un futur banquier qui préfère être jardinier. Oui, c'est ça. Ah, Démétrios. Je te cherchais, Fiora. Maître Agnolo vient de me dire que le roi Louis a donné l'ordre que je le rejoigne à Compiègne. Mais c'est parfait, tout ça. Je t'accompagne. Merci, Florent. Oh, pardon, je vous dérange. Non, pas du tout. Mais Démétrios vient de dire qu'il partait pour Compiègne. Naturellement, je l'accompagne. Bah, aller à Compiègne, mais enfin, tu n'y songes pas. Ouais, pourquoi donc? Mais parce que la place d'une jeune dame n'est pas dans une forteresse pleine de soldats. Ah non, le roi serait très mécontent de te voir arriver. Mais nous as-tu pas dit qu'il réussirait à éviter la guerre? Mais bien sûr que je l'ai dit, mais c'est pas encore fait. Et pour l'instant, tout le monde s'y prépare. Mais Agnolo a raison, c'est la sagesse. Il faut voir comment les choses vont tourner. Restez plutôt auprès de nous. Je serais si contente de vous garder ici. Non, il faut tout de même que je parte. Et puis, Démétrios et moi ne nous séparons jamais. Une fois n'est pas coutume, mais il vaut peut-être mieux que je parte seul. Je reviendrai vite. Tu sais très bien que je ne te laisserai jamais partir seule. Excusez-moi, Dame Agnelle, ne faut pas m'en vouloir, mais je ne suis pas tranquille quand il n'est pas là. Mais je n'ai aucune raison de vous en vouloir, voyons. À présent, excusez-moi, mais il faut que j'aille aider Léonarde à préparer nos bagages. Oh, mais vous n'approuverez pas. Elle s'est rendue à l'église voisine pour entendre vert. Ah bon? Oui, Florent. Voulez-vous me rendre un service? Avec plaisir, mademoiselle. Allez chercher Léonarde, priez-la de se hâter et dites-lui que je l'attends. Vous y tenez vraiment? Oui, je vous en prie, faites ça pour moi. Dans ce cas, je suis déjà parti, mademoiselle.
Voyons cela. Mon Dieu, Léonard, que vous arrive-t-il? Il y a des gamins qui jouaient dans la rue, ils l'ont jeté par terre. Il faut regarder où vous allez, Dame Léonard. Vous n'êtes plus à Florence. C'est tout ce que vous avez à m'offrir comme consolation. Que j'ai mal. Dame Agnelle, apportez-moi un pot de vin chaud. Un pot de vin? C'est bien ce que je craignais, c'est une fracture. Il va vous falloir du courage, Dame Léonard. Pourquoi? Parce qu'il faut que je la réduise et que ce n'est jamais agréable. Ça va lui faire mal. Sans doute, mais on peut atténuer, je vais opiacer le vin. Buvez. Vous allez m'aider, Florent. Vous croyez vraiment? Et ne me dites pas que vous n'aimez pas ça, vieille bourguignonne. Après, il faudra vous tenir tranquille. Pas question de mettre pied à terre avant un bon bout de temps. Si longtemps? C'est une catastrophe. Prêt, Florent? Fiora, approche-la au lit. Et tiens-la bien. Prêt? Il y a un peu de fraîcheur ce soir. C'est bien agréable après toute cette chaleur. Si j'en crois mes vieux rhumatismes, il pourrait même pleuvoir. Tu pars toujours demain? Si notre Léonard passe une bonne nuit, je n'aurai rien à faire de plus. Il suffit de laisser la nature accomplir son ouvrage. Et elle va mettre combien de temps, la nature? Bon, 6 semaines, pas plus. La blessée est de bon bois. 6 semaines? Elles seront vite passées, vous verrez. Je vous emmènerai visiter Paris. Nous courrons les boutiques. Et puis nous irons à notre clos de Suresnes. Nous y donnerons une fête champêtre. Et puis nous irons sur l'eau en bateau. Nous nous baignerons. Oh, l'eau de la Seine, là-bas, est d'une pureté de cristal. Dame Agnelle a raison. C'est délicieux de s'y baigner. Surtout la nuit, quand le ciel est plein d'étoiles. Et qu'on ne voit pas où on met les pieds. Oh, tu ne peux pas savoir, Donna Fiora, comme c'est agréable de se noyer par une nuit bien chaude. De toute façon, je ne serai pas longtemps absent. Le roi, si j'ai bien compris, souffre d'une pénible crise d'hémorroïdes. Le temps de remettre tout en place et je reviens. N'y comptez pas trop. Si vous plaisez au roi, il vous lâchera pas facilement. Et vous lui plairez, c'est sûr. Il aime les hommes intelligents, les savants. Non, ce que vous pouvez faire, c'est de laisser Esteban ici. Et il escortera ses dames lorsque Donna Leonarda sera guérie. C'est une idée. Et je vais vous donner Florent à sa place. Quoi? Il vous faut quelqu'un pour vous accompagner jusqu'à Compiègne. Florent connaît bien la route. Son père a une ferme dans les environs. Ne vous privez pas de lui, mon ami. J'ai séjourné jadis à Paris et je connais assez bien les alentours. On passe par la porte Saint-Denis. Oui, bravo, bravo. Non, mais Florent serait peiné si vous lui refusiez la joie de vous escorter. N'est-ce pas, Florent? Bien sûr. Mais j'ai beaucoup de travail et je craindrais... Ah non, mais non, mais non. La banque et le dépôt de draps se passeront de toi avec peine, c'est vrai, mais tu as bien mérité ces vacances. Mais le jardin de Dame Agnelle, n'est-ce pas, Dame Agnelle? Mais en cette saison, hein, à part arroser et couper les fleurs fanées, il n'y a rien à faire. Les servantes s'en chargeront, n'est-ce pas, Dame Agnelle? Mais oui, bien sûr, Florent. Oh, mes roses, mes belles roses. Plus les voir, ne plus les respirer. Je veux que personne n'y touche! Attends de voir les parterres du roi, heureux coquin. Il aime les roses autant que toi. Allez, c'est dit, hein? Demain, tu pars avec messire Démétrios. Je te le confie. Hein? Prenez-en bien soin. Moi, j'arroserai vos fleurs. Et je dis
Elle est ivre. J'ai peut-être forcé un peu sur le vin, mais je voulais qu'elle souffre le moins possible. Je ne l'ai jamais entendue chanter une chanson pareille. Ça ne m'étonne pas. Elle a dû l'entendre jadis, dans l'auberge de son cousin. Avant ta naissance, c'est une chanson à boire. Si je raconte ça demain, elle va en être malade de confusion, la pauvre. Elle, ça m'étonnerait. Elle est juste désolée d'être immobilisée. Bon, tout va bien. C'est pour toi, ce lit? Oui, j'ai pensé qu'il valait mieux que la laisser dormir seule. Tu as eu raison. Tu dormiras mieux, toi aussi. Démétrios, le sorcier noir. Il veut conduire mon agneau au sacrifice. Non, non, non. Il va l'arrêter. Non, calme-toi. Il va l'arrêter. Il va l'arrêter. Calme-toi, Léonard. Oui, calme-toi, là. Là. Je ne te quitterai pas, je reste là. In vino veritas. Elle ne m'aime pas beaucoup à jeun, mais quand la boisson s'en mêle, j'ai l'impression d'être le diable. Mais elle-même, que veux-tu? Il ne faut pas lui en vouloir. Le sorcier noir. Et quoi encore? Tu es prêt, mon garçon? Alors prends congé des dames. Et n'aie pas l'air si heureux de les quitter. Ça peut être offensant. C'est que je n'ai pas envie de partir, moi. Et si Maître Nardine l'avait exigé... Vous voyez comme sont les choses, Florent. Vous voudriez rester? Moi, je voudrais partir. Ah oui, mais si vous partiez... Tu n'aurais plus du tout envie de rester. Va donc courir les grands chemins. Un homme n'est pas fait pour vivre toujours dans les jupons des femmes. Damaniel a raison. Profite bien de ton séjour ici, Fiora. Et sois certaine que nous serons bientôt réunis. Tu sais très bien à quel point tu m'es indispensable. Et je n'oublie rien. Je compte bien. Fais bon voyage. Merci de vos bontés, Damaniel. Et merci de ce que vous faites pour Fiora. Soyez sans inquiétude. Nous avons tellement de choses à faire ensemble qu'elle n'aura même pas le temps de penser à vous. Tout Jésus. Mais que faites-vous là, mon cœur? Ne me dites pas que vous avez passé la nuit là-dessus, pendant que je me prélassais ici. Ma foi, si. Et j'ai même trop bien dormi. Il doit être affreusement tard. Venez là, Fiora. Ah, ma tête. Oh, il me semble qu'elle est en bois. Fiora, je suis vraiment navrée de cet accident qui me cloue ici. À cause de moi. À cause de toi, je vais couler des jours délicieux avec la gentille Agnelle. Ma Léonarde, je t'en prie, cesse de tourmenter. N'est-ce pas à moi de te soigner? Toi qui n'as cessé de veiller sur moi. Et puis, ce serait vraiment trop dur de me séparer de toi. Vous êtes prête, Fiora? Tombez tout encore. La messe va commencer. Partez sans moi! Je viens juste de me réveiller, je vous rejoindrai. Entendu? Dépêchez-vous. La messe. Dire que pendant des semaines, je ne pourrais pas y aller. Qu'est-ce que mon Dieu va penser de moi? Ça m'étonnerait beaucoup qu'il t'en veuille. Pas de vengeance dans la maison de Dieu!
Ortega, à Paris. Esteban, je viens de voir Ortega. Le moine espagnol à Paris? Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Mais j'en suis certaine, je l'ai vu entrer dans l'église. Il n'est sûrement pas venu pour nous. Je ne vois pas comment il pourrait connaître notre présence ici. Vous avez raison, il faut aller voir de quoi il retourne. Ce vieux démon n'a jamais été un messager du bonheur. Qu'allons-nous faire? Vous, rien. À aucun prix Ortega ne doit vous apercevoir. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occupe. Là, tu vas te sentir mieux. Mais je me sens déjà mieux. Et j'en ai assez de moisir dans ce lit. Un peu de patience. Démétrios a dit que dans quelques jours, tu pourrais descendre au jardin et prendre tes repas à table. Mais marcher, c'est marcher que je voudrais. Tu marcheras d'abord avec des béquilles jusqu'à ce qu'on te permette de poser le pied à terre. Vous savez bien que la patience n'est pas mon fort. Ah, tu sens bon. Fiora, vous êtes réellement allée à la messe ce matin? Non, je n'ai pas pu. Je sais bien que je te fais de la peine. Mais je ne t'ai jamais rien caché. Depuis ces catastrophes qui ont fondu sur moi, je ne sais plus prier. Je ne peux faire que semblant. Ne t'excuse pas, je sais tout cela. Pourtant, autrefois, tu aimais Dieu. Bien, disons que nous sommes en froid. Peut-être est-ce lui qui ne m'aime pas beaucoup. Ne dites pas cela, c'est un blasphème. L'amour de Dieu est partout. Vous ne savez plus l'entendre, c'est tout. Je t'en prie, Léonard, n'en parlons plus. Alors, je ne me suis pas trompée, c'était bien lui. Aucun doute. Je l'ai suivi jusqu'au couvent des Jacobins. J'y suis resté un bon moment pour chercher à m'y introduire, mais finalement j'ai vu sortir en courant un petit frère convers. Alors je me suis arrangé pour le rattraper et le faire tomber à terre. Le vocabulaire d'un moine peut être étonnant. Il m'a couvert d'injures. Pour me faire pardonner, je lui ai offert un pot de vin frais dans une taverne. Vous avez emmené un moine au cabaret? Ben pourquoi pas? Oh, je vous assure qu'il n'avait pas l'air scandalisé le moins du monde. Et il m'a raconté son histoire. Il paraît que le frère cuisinier manquait d'huile pour préparer un plat castillan destiné à un notable que les Jacobins hébergent. Le frère Ortega. Tout juste. Il semblerait que le pape Sixte l'envoie au roi de France, comme une sorte d'ambassadeur occulte. Oh là là. Je n'aime pas cela. L'émission de ce moine ne m'inspire aucune confiance. Qu'est-ce que cela peut être? Moi, je n'en sais rien. Et mon petit frère convers non plus. Merci, Esteban. Il y a une visite pour vous, Donna Fiora. Pour moi? Oui, il s'agit du conseiller le plus écouté du roi, Messire Philippe de Comines, seigneur d'Argenton. Florent vient d'arriver avec lui. Donna Fiora Beltrami. En effet. Vous me voyez confuse, messire. On me dit que je suis l'objet de votre visite et que le roi vous envoie. C'est la pure vérité, le roi veut vous voir, Madonna. Et je suis chargé de vous ramener à lui. C'est pour le moins surprenant. Qui suis-je pour qu'un si grand prince se soucie de moi? La modestie est une vertu qui convient surtout aux laides. Et avec une telle beauté, c'est au moins du temps perdu, au pire de l'hypocrisie. Notre sire a gardé le meilleur souvenir de feu votre père, et qu'il veuille vous voir n'a rien d'extraordinaire.
D'autant plus que vous n'êtes pas le seul but de ma visite à Paris. Je comprends mieux. Il n'y a donc aucune raison de nous presser. Vous restez sans doute quelques jours? Quelques jours. Nous partirons après-demain, dès l'ouverture des portes. Le roi est toujours à Compiègne? Non, il est près de Senlis, à l'abbaye de la Victoire. Il s'est approché de Paris? Qu'est-ce que cela veut dire, que le danger se rapproche? Oh non, bien au contraire. Les choses n'ont pas tellement l'air de s'arranger entre le téméraire et l'anglais, après l'échec qu'ils ont essuyé devant Saint-Quentin. Le duc est même parti pour Valenciennes. Et c'est peut-être pour y armer de nouvelles troupes. Qu'en dit le roi? Le roi? Il est assez content. Les Anglais sont à bout de vivre et ils ne peuvent compter sur leurs alliés pour en l'en procurer. Certains penseraient même qu'il serait temps de repasser la Manche. Enfin, ils ne veulent pas partir les mains vides. Et que demandent-ils pour décamper? Oh, leurs prétentions ont bien diminué. Ils voulaient d'abord la France tout entière, et maintenant le roi pense en avoir raison avec de l'or et des victuailles. Quelle drôle de façon de faire la guerre. Ce n'est pas la plus mauvaise, Madonna. L'or, je vais le prendre à la Bastille, après avoir demandé à messieurs les échevins de Paris à quel prix ils estiment leur tranquillité. Vous partez toujours après-demain? Sans aucun doute. Et je vais ramener au roi un double trésor. Puisque je vous ramène avec moi, Madonna. Et vous m'emmenez aussi, messire, naturellement. Mais ne rêve pas, mon bonhomme. Messire Démétrios réclame son serviteur et c'est tout naturel. Non, toi, tu vas retrouver ton pupitre et ton jardin que tu regrettais tant. Et en plus, vous vous moquez de moi. Vraiment, ce n'est pas juste, Seigneur Agnolo. Venez ici, Florent. Venez ici. Est-ce que je ne laisse pas ici Dame Léonarde? Et pourtant, je n'aime vraiment pas être loin d'elle. C'est vrai? Vous en doutez? Alors je m'occuperai bien d'elle, comme ça, nous pourrons parler de vous. Merci, c'est très gentil, Florent. Cela me rassure de vous savoir sous la garde d'Esteban. Il vous est dévoué. Il saura vous défendre. Crois-tu que je cours un quelconque danger auprès du roi? Je ne pensais pas à lui, mais au danger du chemin et à tous ces hommes d'armes au milieu desquels vous allez vous trouver. Sans moi. Et ce Comines, comment il vous regarde? Vois comme sont les choses. Moi, c'est pour toi que je me tourmente. Je suis désolée, Léonard, de te quitter. Mais rassurée, car Florent veillera sur toi. Dame Agnelle veut m'emmener à Saint-Claude-sur-Aisne pour rater ma guérison. Alors prends garde que le jeune Florent ne te propose d'aller te baigner la nuit, sans vêtements. Vous croyez qu'il pourrait en avoir l'idée? Voici 1000 livres. 1000 livres. Ce n'est qu'un acompte. Il n'est pas bon de se promener sur les routes avec trop d'argent sur soi. Dès que tu n'en auras plus, fais-le-moi savoir. Tu sais, sans être ce qu'elle était autrefois, tu es encore à la tête d'une assez jolie fortune. Et on peut même la faire fructifier. Oh, moi qui croyais n'avoir plus rien. Oh, je ne sais comment te remercier, car je n'y connais rien en affaires. Pourquoi ne pas apprendre? T'es intelligente. Et j'aimerais bien t'apprendre le commerce. Voilà une promesse dont je me souviendrai. Oh, Dieu soit loué, vous êtes encore là. Oh, je ne serais jamais partie sans vous embrasser. Oh. Et soyez sans inquiétude pour Dame Léonarde, je vais vous la remettre à neuf. C'est la plus belle du jardin. Elle vous fera souvenir de moi, au moins jusqu'à ce qu'elle meure. J'y penserai même après. Merci, Florent. Vous êtes prête, Dona Fiora? Alors partons, les portes de la ville vont bientôt s'ouvrir. Voilà la fameuse garde écossaise du roi Louis. Qu'en pensez-vous? Oh Dios, ils sont vraiment superbes. Ils sont tous écossais? Jusqu'à la moelle. Et les pires sont ceux qui, du fait des guerres, sont nés en France. En voilà un. Salut à vous, Douglas Mortimer. J'amène à notre sire cette jeune dame qui l'attend. Il attend surtout des chariots. Où sont-ils? Ils nous suivent. Souffrez que je vous présente Donna Fiora Beltrami. Ça attendra. Le roi, lui, n'attend pas. Gare! Ils sont tous aussi gracieux? Presque tous.
Sire, les 2 missions dont vous avez bien voulu me charger sont heureusement accomplies. Les chariots nous suivent et voici Donna Fiora Beltrami. Saluez, morbleu. Très bien, messire Philippe. Je vous remercie. Tenez, occupez-vous des chiens, voulez-vous? Je vais faire quelques pas avec cette charmante jeune dame. Soyez la très bienvenue, Madame de Selonget. Et quoi? N'est-ce pas votre nom? Lorenzo de Médicis m'aurait-il trompé? C'est lui, en dépit des secrets que je lui avais demandés. Secret, pourquoi? Messire Lorenzo me connaît trop bien pour ignorer qu'en toute chose, je veux tout savoir de ceux qui sont appelés à m'approcher. Il m'a dit que vous êtes la dame de Selonget. Je le crois. Je le croyais, moi aussi. Et pourtant, je suis allée à Selonget. J'ai vu une dame, Béatrice, dont j'ignorais l'existence. Sans doute, me croyant morte, s'est-il remarié. En quel cas, elle serait bigame. Fâcheuse situation. Il est vrai que la sienne ne saurait être pire, mais comme vous n'êtes pas sa femme, cela ne saurait vous intéresser. J'aurais été charmé de faire la connaissance de la fille de messire Beltrami pour qui j'avais de l'amitié. Maintenant, je vous donne le bonsoir. Sire, serait-il arrivé quelque chose de grave à messire de Selonget? On n'interroge pas le roi, madame. Je vous demande infiniment pardon, mais je vous supplie de me répondre. Il faut que je sache. Vous l'aimez? Vous n'êtes pas sûr d'être son épouse, mais vous l'aimez. Oui, sire. Bien. Continuons notre promenade. Sachez donc que le sire de Selonget est tenu en étroite prison au château de Senlis et qu'il est en grand danger d'être tiré à 4 chevaux. Écartelé? C'est abominable. C'est le supplice réservé aux régicides. Tenter de tuer le roi aussi est abominable. Il a tenté. Mais en guerre, tout peut arriver. Je n'étais pas à la guerre, mais bien dans une embuscade soigneusement préparée, alors que je chassais la sarcelle près d'un marais. Sans mes Écossais, j'étais mort. Comme vous le voyez, cela est assez grave. Mais nous en reparlerons plus tard. Oh, sire! Allons. Nous n'avons pas davantage de temps à vous consacrer. Les femmes ne pouvant demeurer dans une abbaye, Comines va vous reconduire à l'auberge de Senlis. Je vous donne le bonsoir, Donna Fiora. Fiora, mais que se passe-t-il? Je ne comprends pas. Est-ce que le roi t'a mal reçu? Donna Fiora n'a pas dit un mot depuis que nous avons quitté la victoire. Dieu sait si notre sire l'a reçu avec faveur. Pardonnez-moi tous les deux. Je viens de me conduire comme une enfant. Messire de Comines, si le roi ne réclame pas votre présence ce soir, acceptez-vous de dîner avec nous? Très volontiers, d'autant plus que ce long voyage m'a affamé. Alors passons à table. J'avais prévu votre venue et comme vous voyez, tout est prêt. À présent, Édouard d'Angleterre et ses hommes en sont à peu près où notre sire voulait les amener. Ils ont épuisé toutes leurs provisions et comme notre sire a pratiqué la politique de la terre brûlée, il leur est impossible de se nourrir sur le pays. Ce jambon cuit sous la braise est une merveille. Et que dire de ce chambertin? Le téméraire ne ravitaille-t-il pas son beau-frère? Il a bien trop à faire avec sa propre armée qu'il doit reconstituer et nourrir après l'inutile siège de Neuss.
Il ne souhaite d'ailleurs qu'une chose. C'est qu'Édouard balaie Louis XI à lui tout seul. Ce qui est proprement insensé. Mais dites-moi, comment êtes-vous si au fait des pensées et des intentions du téméraire? C'est que je le connais bien, Donna Fiora. Je suis flamand. Mon père, Collard de Comines, était souverain bailli de Flandre et chevalier de la Toison d'Or. J'ai été élevé à la cour. Le duc Philippe était mon parrain. J'ai même été le chambellan du téméraire. Mais très tôt, j'ai su qu'aucune entente ne serait possible entre moi et un maître incapable d'entendre un conseil de sagesse ou de modération. Vous êtes brouillé? Brouillé. Je n'ai guère reçu de lui que des critiques acerbes et des rebuffades. Et pendant ce temps-là, je voyais se développer une politique impitoyable et démentielle. Tout ce qui s'oppose à sa folle ambition doit périr. Et de quoi n'a pas rêvé le duc Charles? L'Empire, de la couronne des anciens rois burgondes. Ainsi, vous étiez bourguignon, et vous voilà. Français. Oui, Madonna. Un transfuge. Un traître, dirait le téméraire. Et ma tête est mise à prix. Ouais, que m'importe. Le roi me fascine. C'est un prodigieux politique, un étonnant comédien. Voilà 3 ans que je l'ai rejoint, et je ne regrette rien. Pas même les vins de Beaune. Oublions le passé au bénéfice de l'avenir. Me diras-tu enfin pourquoi le roi t'a fait venir? Pour voir la fille de Francesco Beltrami, je suppose. Il m'a dit qu'il estimait fort mon père. Et c'est tout. D'honneur, je n'en sais pas plus que vous. Alors bonsoir, messire. Je vais me coucher. Sangre del Cristo. Donna Fiora. Il est là, je viens de le voir arriver. Qui donc? Le moine, Ortega. Ce démon est ici? Vous êtes sûr? Il paraît que le pape l'a envoyé au roi de France. Un simple moine. Au roi très chrétien, mais à quoi donc servent les cardinaux légats? Vous voulez parler de Fra Ignacio Ortega de l'ordre du Grand Saint-Dominique? Vous le connaissez? Pas encore, mais le cardinal de Bourbon nous a prévenu de sa visite et a demandé une audience au roi pour lui. Ne me dites pas que le roi va recevoir ce misérable. Misérable? Un homme de Dieu? Est-ce que le terme ne vous paraît pas un peu vif? Certainement pas, et je pèse mes mots. Messire de Comines, si vous avez quelque influence sur le roi, dissuadez-le de rencontrer ce moine. Flamme, vous en parlez comme s'il était le diable en personne. Écoutez, si ce n'est pas le diable, c'est une assez bonne imitation. Si Monseigneur Lorenzo l'avait laissé faire à Florence, Donna Fiora et mon maître seraient morts brûlés sur le bûcher des sorciers. S'il ne s'agissait que de nous. Mais il est venu à Florence pour y comploter la perte des Médicis, au nom de Sixte IV. Ce n'est un secret pour personne que le pape convoite la Toscane pour son neveu favori. Mais je ne crois pas qu'il aille jusqu'à convoiter le royaume de France. Non, certainement pas. Mais soyez sûr qu'il ne vient pas ici pour faire le bien. C'est un être néfaste et dangereux. Ne permettez pas qu'il s'approche du roi. Le roi est bien gardé, vous l'avez vu. Alors cessez de vous tourmenter pour lui. D'autre part, je n'ai aucune raison de l'empêcher de recevoir un prêtre. Notre sire est très pieux. Une mise en garde contre un homme de Dieu lui déplairait fortement. Messire, vous allez regretter de ne pas m'avoir écouté. Moi, je vous écouterai des heures entières, divine Madonna. Mais parlez-moi de musique, de fleurs, de joie, mais pas d'un vieux moine crasseux. Cela ne va pas.
C'est dans ce château qu'est enfermé Messire Sélonget. Et que voulez-vous faire? Le voir. Il faut que je lui parle. On ne peut pas refuser à une femme la faveur de voir son époux. Mais vous n'obtiendrez rien. C'est un prisonnier d'État accusé de régicide, donc bien gardé. Mais je sais bien. Mais Philippe est là, derrière ce mur. Et je ne peux pas le voir. Attention. Mais calmez-vous. Vous ne pouvez rien faire pour l'aider. Et vous faites du mal. Donna Fiora, allons, rentrons. Vous ne comprenez donc pas qu'il va mourir. La sentence n'a pas été prononcée. Et je crois qu'il vaut mieux ne pas hériter le roi davantage par un esclandre. Donna Fiora, avez-vous oublié ces jeunes femmes que nous avons vues à Sélonget? Non, je n'oublie rien. Je veux seulement savoir s'il m'a aimé. Au-delà d'une nuit. S'il ne vous aime plus. Moi, je l'aime. Je ne guérirai jamais. Donna Fiora, pourquoi tant de chagrin? Si quelqu'un a osé... Non, ne vous tourmentez pas. C'est la fatigue de tous ces jours. Mais vous voyez, cela va déjà beaucoup mieux. Je crois qu'elle a plaisir à vous voir. Je ne suis pas certain qu'aujourd'hui ce soit un vrai plaisir. C'est le roi qui m'envoie. Le roi? Que veut-il? En vérité, je n'en sais rien. Il donne audience devant son conseil et désire que vous y assistiez. Je viens vous chercher. L'ami que vous êtes voit-il dans cette invitation quelque chose d'inquiétant? Inquiétant, non, tout au plus inhabituel, puisque Donna Fiora sera la seule femme. Mais notre sire est assez ami des choses inhabituelles. Puis-je vous demander de vous préparer rapidement? Je vous attends dehors. C'est peut-être l'occasion de plaider pour Philippe. Tu ne crois tout de même pas que le roi veuille me faire assister à sa condamnation? Comment savoir? Non. Je t'en conjure, Fiora, quoi qu'il advienne, garde ton calme. Après ce conseil, nous verrons ce qu'il convient de faire. Va vite. Il n'est jamais bon de faire attendre un roi. Tu as bien fait de venir porter ta plainte à ton roi. Il n'admet pas que l'on moleste ses bons paysans. Venez ça, messire du Lille. Tiens, avec ça, tu t'achèteras une vache, tu répareras ton toit. En échange, prie pour ton souverain. Il en a grand besoin. Sire, est-ce que le roi n'est pas un peu trop généreux? S'il se met à faire aumône à tous ceux qui viennent à lui en pleurant, le trésor sera bientôt aussi vide que cette bourse. Mon compère, vous que j'aime à nommer gens des habiletés, voilà que vous dites des sottises. Les petites gens n'ont que trop souffert des dernières guerres. Ils souffriront encore si je ne parviens pas à arrêter celles qui se préparent. Il faut les aider lorsque cela est possible. Tout de même. Depuis ce matin, le roi a beaucoup donné. On vient d'apporter ce message, sire. Bonne nouvelle, sire. Excellente. Vous attendrez un peu pour les connaître. Voici que nous vient une charmante visite. Mes seigneurs, certains d'entre vous ont bien connu messire Francesco Beltrami, le grand négociant florentin que nous avons souvent accueilli. Il n'est plus de ce monde, hélas. Mais voici que nous vient sa fille, Donna Fiora, que nous recevrons tout à l'heure en privé. Une femme? Alors que ceci est presque un conseil de guerre? Il n'a jamais été question de tenir conseil. Quant à la guerre, ceci nous apprend qu'une grave dispute a éclaté à Péronne entre le roi Édouard et Charles de Bourgogne. Celui-ci reproche à son beau-frère de ne pas marcher contre nous. Il craint
qu'un traité ne soit sur le point de se conclure entre nous et l'Anglais. Et le duc Charles va-t-il nous attaquer seul? Je ne pense pas. Il est reparti pour Namur, rejoindre ses troupes, qui d'ailleurs sont loin d'être prêtes, sans esprit de retour. Ce qui va nous donner l'occasion d'aller rejoindre sous peu, près d'Amiens, le roi Édouard, avec qui nous saurons nous entendre. Bravo, bravo. Vive le roi, vive le roi. Êtes-vous certain, sire, d'amener Édouard à repasser la Manche? Avec ce que je vais emporter, cela m'étonnerait qu'il résiste. Et si une fois repu, il décidait tout de même de rester? Ne me prenez pas pour un enfant, Dulude. Je garderai en otage ceux qui sont venus discuter secrètement avec moi. Le roi Édouard les aime beaucoup. Plaise au roi recevoir monseigneur l'archiprêtre de Senlis, qui vient lui présenter un saint moine, Fray Ignacio Ortega, envoyé de Rome par sa sainteté le pape Sixte IV. Cet homme est fou et se prend pour le pape. Il se croit certainement beaucoup plus que le pape. C'est une joie pour un cœur chrétien d'accueillir un émissaire de notre très saint Père. Ce n'est pas pour te réjouir que le pape Sixte m'envoie à toi, roi de France, car son cœur à lui est plein de colère. Vraiment. Je ne me souviens pas de l'avoir offensé. Voilà 7 ans que tu retiens en dure prison un prince de la Sainte Église. Le pape t'ordonne de libérer sur l'heure le cardinal Balue. Balue est un traître qui méritait la mort pour avoir comploté contre nous avec ceux de Bourgogne. Ce fils de meunier que nous avons comblé d'honneur et de richesse doit s'estimer heureux d'être encore en vie. S'écroupir au fond d'une cage comme une bête fauve que tu appelles être en vie. Tu n'avais aucun droit de porter la main sur un serviteur de l'Église. Depuis le concordat de Tours, j'ai tous les droits. Et le pape le sait bien. Certes, je souhaite vivement apaiser son cœur, mais pas au prix de la sécurité du royaume. Tu refuses de libérer le cardinal. Cela ne supporte même pas discussion. Acceptes-tu de lire au moins la lettre que t'envoie le pape? Une lettre? C'est par là qu'il fallait commencer. Donnez. Sire, cet homme voulait vous tuer. La Florentine, elle continue ici ses maléfices. C'est elle qui voulait tuer. Le poignard est à elle. Crois-tu? Mauvais moine. Debout! Si elle avait voulu me tuer, Donna Fiora aurait eu tout le loisir de le faire quand je l'ai reçue à l'abbaye de la Victoire. Quant à toi, j'aimerais bien savoir où elle t'a rencontré. Je dirai tout au roi, s'il lui plaît de m'entendre. Dans un moment, Comine, accompagnez Donna Fiora à mon oratoire. Et ça, qu'est-ce qu'on en fait, sire? Le langage diplomatique vous est tout à fait étranger, n'est-ce pas, Mortimer? J'aime dire les choses comme elles me viennent. Ce n'est pas vraiment un défaut. Alors, tu voulais mourir pour Balue, pauvre fou? Je ne le connais même pas. Tout ce que je voulais, c'était débarrasser la terre de l'Antéchrist. L'Antéchrist? Moi, qui suis peut-être le souverain le plus pieux d'Europe, et emmener cet imbécile au château de Lâche et enfermez-le dans la cage à côté de Balue. Ainsi, ils feront connaissance. Maudit roi, tu seras damné. Tu brûleras en enfer jusqu'à la consommation des siècles. Amen. Comme c'est beau. Voilà vraiment un endroit digne d'un grand roi. Justement parce que c'est le seul endroit où notre sire n'est que l'humble serviteur de Dieu.
Alors, Saint-Louis, mon aïeul vénéré est commune. Il vous arrive de dire de grandes vérités. Maintenant, laissez-nous. Allez m'attendre dans la chambre. Alors, ce moine Castillan, d'où le connaissez-vous? De Florence. Le pape l'avait envoyé pour saper la puissance des Médicis. Je connais les appétits du pape, mais vous n'êtes pas une Médicis. Cet homme semblait vous exécrer. Que lui avez-vous donc fait? C'est un peu à cause de moi s'il a été chassé de Florence par Monseigneur Lorenzo. Mais ce qu'il a subi n'est rien auprès de ce que je dû endurer de lui. Racontez. C'est que je craindrais d'ennuyer le roi et... Le roi a tout son temps. Quant à Dieu, il n'est jamais pressé. Je ne sais ce que Monseigneur Lorenzo vous a écrit à mon sujet. Mais ce frère Ortega a été le complice des Pazzi qui ont fait assassiner mon père et briser ma vie. Il a été même jusqu'à m'accuser de sorcellerie pour m'envoyer au bûcher. De sorcellerie, vous? Il ne vous avait donc jamais regardé dans les yeux. J'ai rarement vu regard plus limpide. Aussi, il m'a regardé dans les yeux. Certaines nuits au couvent de Santa Lucia. Il a même tenté de me persuader de trahir les Médicis. Et quel avantage vous offrait-il si vous aviez accepté? Je serais partie discrètement pour Rome, où la protection du pape m'aurait installée dans un couvent confortable. Et vous y avez cru, vous, ce couvent confortable? Non, pas vraiment. De toute façon, je n'ai pas voulu trahir mes amis. Et si j'ai pu gagner la France saine et sauve, c'est grâce à Lorenzo, je sais. Je sais aussi que vous avez souffert. Donna Fiora, vous avez acquis en me sauvant la vie un droit important à ma reconnaissance. Que puis-je vous offrir pour vous remercier? Ce n'est pas pour cela que je l'ai fait, sire. J'entends bien, mais j'aime à payer mes dettes. Demandez sans crainte, que désirez-vous? Une terre, un titre, de l'or? Rien de tout cela, sire. Je demande la vie et la liberté de Philippe de Selongé. Louis XI, roi de France, envoie Fiora en pays bourguignon auprès de Campo Basso, capitaine félon. Quelle sera sa dangereuse mission? Fiora va-t-elle oublier Philippe de Selongé dans les bras de Campo Basso? Par amour pour le beau condottiere, la Florentine oubliera-t-elle sa vengeance et acceptera-t-elle de vivre recluse dans le château fort de Campo Basso? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de La Florentine.